Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi les familles paysannes vivent en majorité dans des conditions de précarité? Et pourtant, le secteur agricole a toujours été considéré comme un pilier du développement dans le monde. Et pour les pays en voie de développement comme l'Afrique et l'Amérique latine, elle représente jusqu'à 30% du produit intérieur brut. Et tous ces pays sont unanimes sur le fait que le secteur est considéré comme un moteur puissant du développement économique. Pour aller en détail dans nos propos, l'agriculture familiale s'affiche indéniablement comme un pilier pour la sécurité alimentaire. Et cette agriculture représente 80% des exploitants familiales en Afrique subsaharienne. Et ces agriculteurs sont capables d'assurer jusqu'à 56% de la production agricole. Ce pourcentage permet de nourrir jusqu'à 2,6 milliards de personnes, soit 37% de la population mondiale, tout en créant près de 75% des emplois actifs. Alors, face à toutes ces statistiques assez flatteurs, qu'est-ce qui explique que ces familles paysannes vivent toujours dans des conditions de précarité et que 60% de ces familles sont sous-alimentées et pourtant ils produisent de quoi se nourrir et nourrir les autres? Les causes sont certes diverses, mais dans cette vidéo, nous allons présenter quelques-unes d'elles et donner des stratégies pour y remédier. L'une des causes est le système de production de ces familles paysannes qui sont non appropriées et très dépendantes. Prenons un fait simple pour illustrer nos propos. Saviez-vous qu'en 1987, le prix de 50 kg d'engrais chimiques coûtait 6 000 francs CFA et aujourd'hui, ce même sac coûte 18 000 francs. Ceci veut dire qu'en 3 décennies, le prix des engrais chimiques ont triplé. Et pourtant, à la même période, le prix d'un kilogramme de café coûtait 410 francs et aujourd'hui, en 2018, est aussi entre 100 et 120 francs CFA. Ou encore, prenons un autre exemple pour le coût d'achat des intrants agricoles, à savoir le prix des engrais chimiques, produits phytosanitaires et semences. Savez-vous qu'elle représente jusqu'à 80% du coût de production? Et pourtant, si la plupart de ces familles étaient formées sur comment produire eux-mêmes leurs engrais organiques, produits phyto et semences, ils pouvaient réduire leur coût de production jusqu'à 20%. Et ceci pourrait entraîner une marge brute de bénéfice supplémentaire de 30%. Ou encore, savez-vous que les pertes post-récolte des familles paysannes représentent parfois jusqu'à 50% de leur production? Et que si ces familles étaient formées sur les techniques de conservation simples, applicables et adaptables dans leur localité, ils peuvent réduire les pertes post-récolte jusqu'à 10% et par ricochet augmenter leurs bénéfices bruts à 50% de leur production. Mieux encore, savez-vous que moins de 3% des familles paysannes ont la capacité et les compétences à transformer certains de leurs produits agricoles? Et pourtant, si vous avez des techniques simples et des matériels adéquats et disponibles dans la localité, ils seront capables d'augmenter leur marge de bénéfice de 60 à 70%. Alors, il est important pour nous de revoir notre système de production en adoptant des techniques de production naturelle, biologique et durable. Prenons le cas des pays en milieu sahélien, où le problème majeur est la conservation de l'eau du sol le plus longtemps possible. Au lieu d'envisager des constructions de barrages très coûteux, ils peuvent, avec des petits moyens possibles et imaginables, installer des dispositifs simples et planter des arbres qui, au même moment, retiendront de l'eau du sol. Les feuilles aussi pourront être utilisées pour servir de fourrage aux animaux. Nous devons aussi éviter de standardiser notre agriculture et associer à notre agriculture les savoir-faire locaux et les techniques modernes durables. Enfin, un transfert de technologie aux familles paysannes qui utilisent les fonctionnalités écologiques qui existent dans la nature. Si tout ceci est pris en compte, cela pourra éviter la famine à plus de 920 millions de personnes qui en souffrent encore et sortir les familles paysannes de leurs conditions de précarité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne pour recevoir de nouvelles notifications et partager. Et si vous voulez vous former à l'agriculture biologique, allez sur notre site www.psaembio.com pour les formations gratuites. À bientôt pour une nouvelle vidéo.